Salutations aventuriers, je vous retrouve pour une vidéo sur Weaven et aujourd'hui je vous présente une nouvelle vidéo du coup sur le Lamarguedon spectral. Mais cette fois-ci nous ne sommes pas sur des builds magie comme les deux précédentes vidéos, mais on est sur un build attaque âme armurée. Voilà, comment ça pouvait se faire au tout début de l'Early Access, pour celles et ceux qui étaient là ou qui s'en souviennent. On avait un Lamarguedon âme armurée qui était immortel. euh, et justement suite à son nerf, je m'étais complètement désintéressé de cette version du personnage. Ici, avec, l'arrivée du serveur Cosmic et des items, qui étaient dedans, en fait, j'ai trouvé intéressant de m'y repencher et de l'adapter justement à la version, actuelle du jeu. Donc sans perdre davantage de temps, passons directement au passif que je suis allé chercher sur le personnage. Le premier passif est armure spectrale. Lorsqu'une âme spectrale attaque, confère 140% de son attaque en armure à vos personnages. De base, on est à 100%, mais vous verrez qu'on a un bonus de plus 40% à nos gains d'armure, grâce à nos items. Et enfin, spectralisation. Lorsqu'un de vos compagnons meurt, invoque une âme spectrale de compagnon sur sa case, limitée à une fois par tour. Cette limitation ne va pas trop nous déranger ici, étant donné qu'on ne va pas chercher à sacrifier forcément tout le temps des compagnons. Avec ça, on va chercher beaucoup de sorts éthers, étant donné qu'on aura 3 sorts de sacrifice avec désigné volontaire, le chant du cygne et sacrifice spectral. De plus, sacrifice spectral est un énorme sort de dégâts ici. Avec tout ça, on va chercher Requiem qui permet de réinvoquer nos compagnons morts durant le combat, et Algarat qui nous offre de la pioche pour un coût total de 4 points d'action. On pourra donc le comboter avec l'âme spectrale de base offerte par le passif du personnage. J'ai ensuite investi absolument tous les points en attaque. Il faut savoir dans des variantes que le champ du cygne n'est pas nécessaire forcément ici, mais je reviens sur le sujet dès que je parlerai des sorts. Avant de parler des sorts, parlons déjà des items équipés. L'anneau Roméo permet de donner une jauge éther à la mort de nos compagnons. Cette jauge éther servira à invoquer Tauros Mordal, dont je parle juste après. Le combo Anneau Oscillation et Anneau Olive offre un bonus de plus 40% au gain d'armure, tout en offrant un bon bonus d'attaque grâce à l'Anneau Oscillation. L'index de Tauros permet de booster efficacement l'attaque de notre héros, en fait, grâce à l'invocation des compagnons. Donc c'est extrêmement intéressant ici. Il faut savoir que l'Anolive peut être remplacé par l'Anocif si vous le souhaitez une version plus offensive du build. Vous aurez beaucoup plus d'attaque, mais vous perdrez 10% de PV max et moins 20% à vos gains d'armure. Pour invoquer plus rapidement, car vous verrez que l'invocation de compagnon est quand même essentielle ici, nous avons utilisé le brassard de l'âme pluvieuse qui permet sur attaque de gagner une jauge eau et 2 en cas de coup critique. Côté compagnon, Sally arrive sans surprise avec son bonus de jauge eau sur son attaque. Cadence permet d'offrir le sort activation de compagnon, ce sort permettant du coup à faire rejouer le tour à un de nos compagnons. Ici ce sera sur Sally qu'on l'utilisera. De plus, Cadence possède le passif Héros d'Albuera, voilà, qui sur son apparition offre une jauge d'éther si un autre héros d'Albuera est équipé. Et ça tombe bien étant donné qu'on va jouer Mouche, qui est un autre héros d'Albuera et nous fait piocher un sort à son apparition. Tous deux offrant donc 2 jauges éthers à leur apparition et 2 jauges éthers à leur mort grâce à l'anneau Roméo. Grâce à ça, la mort de Sally et Requiem, notre sort de réinvocation, nous aurons de quoi invoquer Tauros Mordal. Tauros Mordal d'ailleurs du coup, dernier compagnon ici qui permettra de booster l'attaque de tous nos personnages en jeu tant qu'il est là. Il est donc essentiel ici pour faire un maximum de dégâts, que ce soit avec notre héros ou nos âmes spectrales. Du côté des sorts, voilà, j'ai beaucoup réfléchi sur les sorts parce que est-ce qu'il faut un maximum de sacrifices et de pioches ou faut-il favoriser une bonne sortie T1 pour avoir des jauges faciles? C'est une question que je me suis beaucoup posée. Et j'ai finalement opté pour beaucoup de sacrifices, quitte à ralentir un peu le combat. Nous sommes de base sur un gameplay assez lent, donc ralentir un peu plus, finalement, est-ce vraiment embêtant? Vous pouvez forcément du coup le modifier pour avoir des meilleures sorties, hein. Il y a les 2 sorts d'Albera, Grêle d'Albera et Reflux d'Albera qui peuvent lancer T1 pour 2 de jauge. Vous avez Onde de choc qui permet d'avoir 3 de jauge en fonction du nombre d'ennemis autour de nous. Voilà, le sort va coûter moins cher. Peut être intéressant aussi. Moi ici j'ai décidé d'opter pour un mélange entre stabilité et hem, efficacité, sachant qu'il y a 2 sorties
enfin une sortie catastrophique, entre guillemets. Ça va être tempête néchromique, désigné volontaire, sacrifice spectral, chant du cygne et requiem. Si on a ces 5 sorts sur notre T1, on n'est pas très content. Voilà. Donc globalement, c'est la seule sortie qu'on va vraiment trouver catastrophique ici. Sinon, on va jouer avec Nouvelle Vague, Morsure Glaciale et Flot d'Albera. Les 2 premiers sorts donnant 2 de jauge, le troisième 1 de jauge plus 1 point d'action en réserve. Et celui-ci pourra être joué avec notre passif de base, dès le T1 par exemple. Et lorsqu'on va attaquer l'âme spectrale avec notre héros, on va en fait tout simplement pouvoir générer une jauge grâce au brassard de l'âme pluvieuse. Voilà. Dernier sort du coup haut, c'est Tempête Néchromique qui verra son coût drastiquement baisser au fur et à mesure que le combat avance. Et les autres, voilà, on a un sort de pioche, 3 sorts de sacrifice et un sort de réinvocation de compagnon. J'espère ne pas avoir été trop brouillon dans les explications justement des sorts, parce que je vois que je me suis un peu embrouillé l'esprit. Et s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Ici, je vous présente plutôt un gameplay justement sur les torts niveau 120. Donc voilà. Ici, malheureusement, on n'a pas crit. Ce n'est pas grave. Si on avait crit, on aurait pu invoquer Sally dès le début et générer un max de jauge. Ici, j'ai décidé d'invoquer l'âme pour qu'elle puisse... pour qu'elle puisse... pardon, merde, qu'est-ce que j'allais dire? Oh, c'est terrible. Pour comboter avec justement Algarad et qu'elle puisse commencer à générer de l'armure. Voilà. Alors... Malheureusement, du coup, on ne profitera pas de l'activation de compagnon de cadence sur Sally. Là, on est dans une situation assez embêtante, étant donné qu'en fait, on n'aura pas du tout pu invoquer... enfin, récupérer notre âme spectrale ici. Ah putain, j'ai été bête. J'ai été très bête ici. Donc je vais mettre mouche. Mouche qui nous fait piocher notre âme spectrale, donc ça c'est très très bien. On va venir sacrifier mouche. Ah ok, Tauros, pour booster l'attaque de tout le monde. Et voilà, on voit qu'on commence à générer pas mal d'armure.
Donc là, toutes nos âmes sont mortes, c'est pas grave, on va utiliser un Requiem. Ce qui rendra nos autres compagnons réinvocables. Ici, hop, j'invoque mouche. J'invoque une autre âme. On va... Voilà. Voilà, donc on continue à générer de l'armure. Comme vous voyez, Tauros est immortel, déjà 1970 d'armure, 2500 de mon côté. Et là, maintenant, ce qu'on va pouvoir commencer à faire, c'est sacrifier nos compagnons toujours en vie. Avec, par exemple, on va commencer par sacrifier. Je commence par sacrifier mouche. Donc voilà, 1000 de dégâts, tout simplement, rien que ça. « 528, voilà, tout le monde a 528. Là, pareil, prochain tour, on va pouvoir sacrifier Sally. Grâce à désigner volontaire. Donc, je tape avec Sally, je sacrifie Sally. Voilà, hop. Et comme on peut le voir, j'ai 5000 d'armure, 4600, 3800, voilà. On a énormément d'armure justement sur le terrain. Donc on est sur un build qui a extrêmement de résilience, même si du coup, comme vous le voyez, les combats ne sont pas extrêmement rapides. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça aura pu vous donner des pistes ou des idées sur justement une adaptation à votre sauce. Donc comme je disais, petit rappel du côté des items, on peut remplacer l'anolive par l'anocif pour plus d'offensive. Du côté des compagnons, je vois difficilement ce qui peut bouger. On peut imaginer entrer un Piou bleu, là, Kiyaki, pour pouvoir l'invoquer de sûr dès le T1. Enfin de quasi sûr dès le T1. À vous de voir. Moi, je trouve plus intéressant de garder Sally justement pour la jauge, les jauges, parce qu'en va coup critique, elle est très rentable. En plus, jouer avec cadence, c'est vraiment top. Du côté des sorts, pareil, hein, à vous de voir si vous préférez avoir beaucoup de sorts de sacrifice et un sort de pioche pour réguler votre main. Ce qui est très intéressant parce que là, comme vous avez vu à la fin, j'ai pu avoir 4, je crois 4 âmes sur le terrain. Les 3 âmes des réinvocations. Les trois premières âmes ayant été mortes, ce qui est dommage. J'ai pas pu les maintenir en vie. Mais du coup, j'ai pu maintenir en vie 4 âmes, les 3 des compagnons, plus l'âme du passif. Tout ça avec un Tauros Mordal sur le terrain, ça faisait extrêmement mal. C'est pour ça que moi j'aime bien ce deck-là. Et bien entendu, à vous de voir si vous voulez ajouter les sorts d'Albuera dedans. Enfin, libre à vous d'adapter le build comme vous le préférez. Je m'arrête là, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.